Quel Motorola vaut vraiment le détour? Et avec quel modèle en avez-vous peut-être plus pour votre argent que vous ne le pensez? On commence à la 5e place pour remonter jusqu'au numéro 1. À la 5e place, on retrouve le Moto G55. Être dernier de ce classement ne veut pas dire qu'il est mauvais. Si vous cherchez surtout un smartphone simple et solide pour le quotidien, il offre déjà une base tout à fait correcte. Sa batterie de 18 kC fait partie des plus grandes de ce comparatif. On profite aussi d'un écran 120 Hz, d'un appareil photo principal stabilisé et surtout d'un stockage extensible. Si vous gardez beaucoup de photos, de vidéos ou de fichiers sur votre téléphone, la compatibilité micro SD est vraiment pratique. Mais c'est aussi là qu'on comprend pourquoi le G55 reste en bas du classement. On a un écran LCD plutôt qu'un OLED. Les appareils photo restent assez moyens dans l'ensemble et il n'y a pas de recharge sans fil. Face au modèle suivant, l'écran, la photo et l'équipement paraissent clairement moins haut de gamme. Si vous voulez surtout beaucoup d'espace de stockage, une grosse batterie et des performances suffisantes au quotidien, le G55 peut très bien convenir. En revanche, si la qualité de l'écran compte davantage pour vous, le modèle suivant devient beaucoup plus intéressant. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers tous les produits de ce comparatif au meilleur prix disponible. À la 4e place, on trouve le Moto G85. La grosse différence par rapport au G55 se voit immédiatement au niveau de l'écran. Ici, on passe à une dalle POLED de 120 Hz. Et ça rend les vidéos, les photos et même le simple défilement beaucoup plus agréable. La batterie reste à 18 kC comme sur le G55 alors que le téléphone est à plus léger. L'appareil photo principal bénéficie lui aussi d'une stabilisation optique. Pour une utilisation classique, les réseaux sociaux, les vidéos ou la navigation, les performances sont largement suffisantes. Le processeur Snapdragon n'est toutefois pas l'un des plus rapides de ce comparatif. L'ultra grand angle reste également assez moyen et la recharge sans fil est toujours absente. Si vous jouez beaucoup ou si vous cherchez un maximum de puissance, les modèles mieux classés offrent nettement plus de marge. Pour ceux qui privilégient avant tout un bon écran et une grosse batterie, le G85 est intéressant. Mais avec le prochain modèle, on gagne clairement en polyvalence, surtout du côté de la photo et de l'équipement. Si ce genre de comparatif direct vous aide, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. À la 3e place, les choses deviennent nettement plus intéressantes. L'Edge 50 Neo est plus compact que les deux modèles Moto G, tout en proposant un écran LTPO POLED haute définition. Mais son véritable point fort, c'est son équipement photo. En plus de l'appareil principal et de l'ultra grand angle, on trouve un téléobjectif avec zoom optique 3 fois. À cela s'ajoute une recharge filaire de 68 watts, une recharge sans fil de 15 watts et une protection IP68. L'ensemble est particulièrement équilibré. Il faut tout de même accepter quelques compromis. Le Dimensity 7300 est solide, mais il reste clairement moins puissant que les deux modèles en tête du classement. La batterie est aussi plus petite que sur les G55 et G85 et il n'est pas possible d'ajouter du stockage. Si la photo, le format compact et la recharge rapide comptent de plus pour vous que la puissance maximale, l'Edge 50 Neo représente probablement le meilleur compromis. À la 2e place, on passe à quelque chose de beaucoup plus original. La 2e place revient au Razer 50 Ultra. Ici, l'expérience change complètement. Le téléphone se replie et dispose d'un grand écran extérieur qui permet de faire beaucoup de choses sans avoir besoin de l'ouvrir à chaque fois. Techniquement, c'est même le modèle le plus puissant de ce comparatif. Le Snapdragon E8S Gen 3, les 12 Go de mémoire vive et les 512 Go de stockage rapide lui donnent une belle réserve de performance. On profite aussi d'un écran principal jusqu'à 165 Hz, d'un téléobjectif avec zoom optique 2 fois et de la recharge sans fil. Mais ce format particulier apporte aussi quelques limites. Avec 14,4 kC, la batterie est la plus petite du comparatif. Il n'y a pas d'ultra grand angle et un écran pliable reste, par conception, plus fragile qu'un écran classique. De plus, la certification se limite à IPX8, sans protection contre la poussière clairement indiquée. Si vous cherchez un smartphone pliable compact et que ces compromis ne vous dérangent pas, le Razer est vraiment intéressant. Mais si vous préférez le smartphone classique le plus équilibré du comparatif, on arrive maintenant à la 1re place.
À la première place, on trouve l'Edge 70. Il ne gagne pas parce qu'il domine absolument toutes les catégories, mais parce que l'ensemble est particulièrement cohérent. Avec seulement 159 grammes et 5,9 mm d'épaisseur, il est nettement plus léger et plus fin que beaucoup de téléphones de cette taille. Et malgré cela, il embarque une batterie de 17,28 kC. On retrouve aussi une recharge à 68 watts, la recharge sans fil, un écran OLED, 120 Hz et 512 Go de stockage. Sa protection IP68 et l'IP69 est également supérieure à celle des modèles moins chers. Le Snapdragon 7 Gen 4 n'est toutefois pas un processeur haut de gamme comme celui du Razer. Il n'y a pas non plus de téléobjectif. Si vous privilégiez avant tout les performances maximales ou le zoom optique, le Razer et l'Edge 50 Neo ont chacun un avantage bien précis. Pour moi, ce qui fait la différence ici, c'est l'équilibre général. Si vous cherchez un Motorola léger et fin, avec beaucoup de stockage, une bonne protection, un bel écran et une recharge rapide, l'Edge 70 offre la combinaison la plus convaincante de ce comparatif. Jetez un œil aux modèles les mieux classés grâce au lien dans la description sous la vidéo et profitez-en pour comparer les prix actuels. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres comparatifs de produits.